je vous retrouve pour un petit tuto, mais très court, hein, rassurez-vous, voilà 10 minutes. Donc c'est un petit tuto pour vous montrer comment, déjà pour ceux qui ne savent pas, comment utiliser les options de fusion sur Photoshop CS6, parce que je n'ai que celui-là. Comment pour vous montrer comment faire un petit effet assez sympa sur un texte. Donc vous allez dans Fichier, vous faites soit nouveau soit ouvrir, moi je vais faire nouveau. Vous choisissez votre format, vous le mettez en pixels, hein, c'est très important. Moi je vais mettre 800 pixels sur 600. Généralement c'est la résolution normale. En résolution vous mettez pixel proof, donc ça vous fait 70. Couleur RGB, 8 bits, blanc, etc. Voilà. Donc vous faites OK. Ce qui va vous donner ça. Vous le remplissez de noir avec le pot de peinture. Vous l'avez rempli de noir. Vous allez dans l'outil texte. Vous tapez votre texte un peu n'importe où, hein, on s'en fiche. Donc moi je vais mettre tuto. Après vous le déplacez. Parfait, la typo nickel. La typo, moi j'ai choisi Arial parce que c'est une typo où on voit bien l'effet en question. Mais après bon, vous choisissez n'importe quelle typo, pardon. À partir du moment où c'est pas genre celle de cheveux d'ange. Donc si vous voulez la voir, je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo ou sur une annotation, vous verrez bien. Choisissez une typo de ce type là vraiment, parce que sinon vous n'allez pas vous rendre compte de l'effet. Après mettez une taille, bon, moi je mets une taille plutôt grande parce que ça vous montre bien l'effet, mais mettez la taille que vous voulez. Après la taille, je dirais pas en dessous de au moins de 40. Mais si vous n'avez pas le choix, voilà. Donc on sélectionne tout le texte. Et si notre typo n'est pas en blanc, on la met en blanc. Bon, elle est déjà en blanc, donc pas besoin. Vous validez. Et c'est là que l'effet commence. Donc vous allez bien sur votre calque texte, voilà, et vous avez FX en bas. Donc c'est ajouter un style de calque, comme vous l'avez vu, c'est-à-dire que c'est les options de fusion. Donc vous cliquez sur ombre portée si vous avez un fond de couleur. Si vous avez un fond noir, ne mettez pas ombre portée, ça va vous servir à rien du tout. Mettez directement lueur externe, pardon. Donc vous la mettez en superposition, 75, voilà. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Personnellement, je vais prendre du rouge, que l'on voit bien. Voilà. Avec un grossi de 40. Et une taille de 20, ouais, ça va être bien. Si vous avez une très grande police comme moi, mettez à peu près les mêmes paramètres, ça donnerait un truc comme ça. Hein. Parce que l'effet c'est vraiment basé sur la lueur externe. Donc après vous mettez la couleur que vous voulez, hein, peu importe. Mais pour les compos qui ont de la couleur, etc., mettez une couleur qui ressemble à l'endroit où vous êtes. Par exemple, si c'est du violet, mettez du violet comme ça, ou même du bleu. C'est des couleurs qui sont assez complémentaires. Enfin voilà. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est juste des conseils voilà, pour vous inspirer. Mettez une étendue de 100 si vous avez une grande police comme la mienne. Parce que ça va vous faire un effet plus diffus. Cherchez le mot. Donc voilà. Après je vais voir si la lueur interne sert vraiment à quelque chose, mais bon ça m'étonnerait. Je
vais voir. J'ai jamais testé la lueur interne presque. J'ai jamais compris à quoi ça servait à vrai dire. Mais bon. Non, en fait la lueur interne pour moi elle sert à rien dans ce truc. Donc la mettez pas. Mettez plutôt un contour qui va vous définir la typo. De type genre 3, ouais une taille 3, mais pas plus. Parce qu'après regardez ça va vous masquer complètement l'effet. Voilà. Mettez une taille ouais 3-4. Moi je vais mettre 3. Voire même 2. Ça me semble bien. Je vais voir. Choisissez la couleur. Moi je vais mettre une couleur comme ça. Pour refaire sortir un peu la typo quoi. Donc la couleur que j'ai prise c'est DACC. Donc DACECE. Voilà. Peut-être que 3 ça... Non 2, vraiment 2 ça donne bien avec cette couleur là. Donc vous avez fini normalement votre effet. Là je vais vous donner un petit plus si vous voulez encore plus de relief comme vous pouvez voir là. Mais c'est pas obligatoire, c'est juste du bonus hein. Après si vous voulez plus de relief, vous pouvez vous amuser avec les reliefs qui sont présents dans les biseaux et estampages en cochant contour. Ça peut vraiment être plutôt bien. Genre celui-là il me fait pas mal. Avec une étendue de 75 je vais mettre. 75. En lissé. On voit un peu mieux comme ça. Donc voilà. Comment faire un petit effet. Donc sans le biseau. Avec le biseau. Vous voyez ça change vraiment. Mais bon après c'est pas, comme je vous ai dit, c'est pas obligatoire de mettre un biseau, hein, c'est comme vous voulez. Moi je trouve que ça donne un peu plus de relief, c'est vraiment sympa. Surtout avec l'effet qui donne le contour là, c'est vraiment ça très sympa. Après c'est comme vous voulez. Donc après vous avez plus qu'à faire clic droit sur le calque de texte et à faire aplatir l'image, pixeliser le texte déjà et aplatir l'image si uniquement si vous l'avez mis à l'endroit où vous voulez à peu près. Si vous l'avez pas du tout mis à l'endroit où vous voulez, vous le mettez à l'endroit où vous voulez en mettant CTRL A, en allant dans l'outil de déplacement ou le raccourci V, et en faisant les trucs qui sont là. Donc si vous voulez centrer complètement sur la composition, vous faites celui-là. Et celui-là, ça va vous centrer parfaitement. Si vous voulez qu'il soit plus à droite, vous faites que celui-là. Si vous voulez qu'il soit à gauche, vous faites celui-là. Bon, moi je dis que après vous... Vraiment, Photoshop, c'est une découverte par vous-même. Et bon, après il y a des tutos, etc. pour vous aider un petit peu. Mais vraiment, Photoshop mérite d'être découvert par soi-même. Parce que c'est vraiment un outil très complet et très intéressant je trouve, qui mérite d'être découvert par lui-même par soi-même parce que après avoir trop de tutos c'est plus du bachotage que d'apprendre l'outil réellement en fait. Enfin voilà, c'est mon avis personnel. Donc après quand vous avez fait votre position du texte, vous faites donc aplatir l'image et vous l'enregistrez en faisant fichier, enregistrer tout, vous choisissez les dossiers, etc. Donc ça je pense que vous savez faire. Et surtout, parce que j'en vois plein qui enregistrent encore leur contour en JPEG, ne mettez jamais le fichier JPEG. C'est un fichier qui vous réduit la qualité à mort. Pareil que le fichier GIF. Vous mettez le fichier PNG, c'est vraiment la meilleure qualité. Après, bon, vous faites comme vous voulez. Hein. Voilà, c'était un petit tuto, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous sera très utile. Moi je vous dis à très vite pour de prochains tutos et je vous fais de gros bisous, à bientôt.